vous avez dit qu'il y aurait un nouveau matériel sur la ferme. Tadam! Et ben voici. Alors, il y a 2-3 qui avaient deviné que ça serait un roundballer pour les Français, une prise à balle ronde pour nous. Bon ben voilà, je vais bientôt devoir taper un sprint pour ces bêtes. Les veaux ils sont enragés là. Et salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve un peu... Je vous avais dit dans la dernière vidéo que ça allait être le rush. Bah, cette semaine c'est le rush, il y a une chier de choses à faire. Donc je vous explique ça tout de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu, à partager les vidéos. Je vous laisse le faire, comme ça me soutient beaucoup, énormément. Et puis on se retrouve juste après pour la nouvelle bête aussi. Là, du coup, on est le lundi 22 mai 2023. Ce matin, et ben voilà, on a reçu ce que vous avez vu. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre vous l'aurez. Je vous avais dit qu'il y aurait un nouveau matériel sur la ferme. Tadam! Et ben voici. Alors, il y a 2-3 qui avaient deviné que ça serait un roundballer pour les Français, une prise à balle ronde pour nous. Donc, vous l'avez vu, ou bien vous la verrez sur la vidéo du seigle qu'on a fait chez un voisin où c'est que je suis allé emballer. Vous avez vu, et puis maintenant on va commencer, on va vider la grange parce que fin de la semaine ils annoncent grand beau, donc on va sûrement faucher pour du foin, donc on va faire du bottelage en grange avec du moment qu'on l'a. On va essayer de voir comment ça va. Ce sera la première fois que j'utilise une presse à balle ronde de ma vie, donc on va essayer ça. On va déjà essayer d'atteler ça sur le Valtra et puis on se retrouve juste après pour la suite. Bon, je reprends, on est le soir, je voulais vous reprendre parce qu'on va amener des bêtes au pâturage enfin. C'était gentiment le moment. Et puis il y a pas mal d'herbe et puis cette fois il commence à faire beau, donc il n'y a pas trop de risque, ça devrait aller. Donc mon oncle est en train de les chercher. Il y en a juste encore 4 qui doivent véler, mais ça devrait aller. Normalement on verra comment ça va, mais pas trop de soucis. Les fera au pâturage et puis on voulait faire un autre lot pour celles qui portent qu'on veut pas garder, mais pour le moment on fera ça une autre fois. Je pense qu'on les triera une autre fois. On va déjà essayer d'amener ces veaux là-bas et puis je vous filme ça. On se retrouve au pâturage, je pense, ou bien en marchant. Bon ben voilà, je vais bientôt devoir taper un sprint pour ces bêtes. Les veaux ils sont enragés là. Elles sont déjà bien au pâturage pour que mon oncle se dépêche d'aller ouvrir le fil, parce que sinon oh, ça va être la cata. Non mais ça va aller, je pense. C'est mieux comme ça quand il n'y a pas de veaux qui se sauvent sur la route ou comme ça. Des fois c'est déjà arrivé. Donc ben voilà, je fais ma petite marche nocturne et puis je vous reprends plus tard. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain. Je vous ai pas pris hier parce que c'était la mise en route. Et puis que c'était la première fois que j'ai fait des balles rondes dans ma vie, pour vous dire. Donc le temps de commencer à la connaître, d'avoir les premières emmerdes. Et puis ben, le vendeur qui nous l'a vendu qui vienne. Et ben voilà, je vous ai pas trop pris la caméra parce que voilà, on en a fait je sais plus une bonne dizaine là. Et puis ben ça va pas trop mal, on commence à s'habituer. Alors c'est pas hyper parfait comment elles se font. Je vous expliquerai un peu le fonctionnement de comment on fait une botte quand on fera le silo sûrement à la fin de la semaine dans une autre vidéo. Mais cet après-midi on va essayer de continuer à en faire un petit peu pour continuer de vider le séchoir. Et puis voilà, donc je vais vous mettre je pense quelques timelapses un peu plus tard. Je pense que ça peut être sympa, les ouvrir, fermer. Donc je vais essayer de ça, je vais essayer de préparer le tracteur et puis on se reprend après. Au passage, pour les adeptes des chats, il y en avait qui étaient ici dedans dans le silo. Il a dû aller les rechercher hier parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir. Donc voilà, on va les mettre un peu dans le bord parce que sinon ils vont se faire botteler, c'est pas trop le but. Hop là, on va contrôler parce que peut-être mieux pas qu'ils se fassent écraser. Et puis on y va.
On se reprend 35 volts plus tard et une après-midi plus tard. Du coup, vous avez vu avant les accélérés, j'espère que ça donne bien, j'espère que ça donne pas mal. Du coup, on a presque tout fini, là il reste 2 bottes à faire, puis c'est toujours à la fin qu'il commence à emmerder. Rien de trop grave, juste le boulon de sécurité entre le pick-up, en fait le rotor fait entraîner le pick-up par le biais d'une chaîne et puis d'une poulie, enfin ouais, vous m'avez compris quoi. Et puis elle avait cassé parce que je pense qu'une fois c'est un peu trop forcé, mais enfin bref voilà. Et donc on a cherché un boulon, il faudrait en chercher au garage une fois des vrais boulons. Exprès, ça c'en est trop court, mais exprès qu'ils cisaillent justement, parce que ça c'est un normal. Donc il faudra qu'on aille au garage en chercher, qu'on en ait un petit peu de réserve. Et puis ben voilà, comme ça j'apprends, c'est bien, je vous montrerai un petit peu comment ça se fonctionne, parce qu'il y aura pas mal, il y a pas mal de choses à... Il y a pas mal de graisseurs, il y a pas mal de trucs à dire sur cette presse. Donc voilà, là elle est dégueulasse parce qu'elle est pleine de poussière. On la soufflera une fois qu'on a fini de faire ça. Souffler, graisser, puis après on sera parti pour le silo. Donc voilà, moi je vais refermer mon affaire là maintenant que j'ai fini. Vous voyez, c'est juste ce boulon ici qui vient dans l'autre rouage. Et puis après, il faut juste serrer. Et puis comme ça c'est bon. Donc moi je continue et puis je vous reprends un peu plus tard quand on sera en train de finir.